reprendre la formule consacrée, l'audience est ouverte. Et j'appelle donc ce premier face-à-face sur le thème de la cigarette électronique, Benjamin. Bravo! Juste une petite précision, Benjamin plaide pour le contre. Et parle fort. Messieurs les jurys, mesdames les jurys, bonjour. Bonjour, ma chère promo, et bonjour Marie. Alors, j'ai pas la place la plus facile, je suis le premier à passer, mais soyez sûr d'une chose, je vais faire des effets de manche aujourd'hui. J'accuse la cigarette électronique de tous ces vices. J'accuse la cigarette électronique, ce produit électronique où nous ne savons pas ce qu'il y a dedans. J'accuse la provenance. Nous ne savons pas d'où viennent ces cigarettes. Et soyez sûr d'une chose, moi je sais ce que je fume et je sais d'où elles viennent d'Europe. J'accuse l'augmentation de la dépendance. Alors bien sûr, nous pourrions nous poser des questions. Pourquoi l'augmentation de cette dépendance? Eh bien, je vais vous le dire. Et oui, la cigarette électronique, ce petit outil crée une plus grande dépendance. Pour une chose, car nous pouvons fumer à l'intérieur. Alors, bien sûr, certes, nous pouvons fumer à l'intérieur. Mais savez-vous, vous, fumeurs de cigarettes électroniques, combien de cigarettes vous fumez par jour? Moi, quand je prends une pause cigarette entre deux révisions de partiels, parce que croyez-moi qu'à l'EDC, nous révisons, et entre deux révisions partielles, c'est un petit peu tendu, je prends une pause. Eh bien, savez-vous que moi, je sais le nombre de cigarettes que je fume par jour? Alors, j'accuse aussi cet outil électronique de, malheureusement, ne pas donner un aspect très positif à la profession de buraliste, comme le prouve l'affaire de la semaine dernière, où un buraliste a attaqué dans un tribunal un vendeur de cigarettes électroniques. Eh bien, vous savez quoi? Le vendeur de cigarettes électroniques a été reconnu comme coupable de concurrence déloyale. Et oui, il faut savoir que les vendeurs de cigarettes électroniques sont considérés comme des coupables de la société française. On ne va pas aggraver la situation des buralistes, qui est déjà assez difficile, beaucoup de taxation, les choses comme ça. Alors, qu'une chose à dire, fumer de vraies cigarettes, fumer de la gauloise par toute la tise. En parlant de gauloise, souvenez-vous de votre première histoire d'amour? Eh bien moi je m'en souviens. Je me souviens, c'était la nuit, il faisait nuit. C'était pas bien. J'étais dans la doudoune, et là, au loin, je vois une jolie blonde, yeux bleus, qui fume. Alors moi, qui sortais d'examen, encore une fois de plus, parce qu'à l'EDC, nous sommes beaucoup en examen, je m'approche d'elle. Je dis, désolé madame, auriez-vous du feu pour que je puisse allumer ma cigarette? Et oui, parce qu'il faut savoir que la cigarette électronique réduit tous ces moyens de drague, on peut le dire, tous ces moyens de drague de... Désolé mademoiselle, vous auriez pas du feu? Désolé mademoiselle, désolé monsieur, est-ce que vous auriez une cigarette pour moi? Alors oui, je me souviens, je lui avais demandé du feu, elle m'avait répondu, tenez. Dernière chose, si je devais conclure par une chose, je ne vous raconterai pas la fin de cette histoire, mais soyez sûr d'une chose, c'est que cette cigarette a duré plus de 6 mois et sans recharge.